Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 à l'aide de l'oracle des fées que voici et que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine et donc une dernière fois avec ce tirage du week-end. Je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce premier week-end du mois de décembre. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous allez pouvoir profiter de ce week-end hivernal qui s'annonce. Et je vous remercie pour votre confiance, votre audience et votre fidélité. Allez, je vais faire une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Et j'ai la carte du fait de l'exercice et de l'automne qui s'invite. Alors la carte du fait de l'exercice, elle nous invite à prendre soin de notre corps physique, notamment en faisant de l'exercice, mais c'est une carte qui est à prendre au sens bien plus large que cette simple expression de fait de l'exercice. C'est une carte qui nous invite à prendre soin de nous physiquement. Alors pourquoi pas en faisant de l'exercice, mais aussi paradoxalement en prenant du repos, en nous reposant, en nous détendant, en faisant des activités qui nous font du bien. Donc ça peut être effectivement faire attention à son sommeil, faire une petite sieste, et puis également, paradoxalement, aller se promener, faire du sport, etc. Il y a également cette idée de prendre soin de soi au niveau de l'alimentation, peut-être une alimentation plus saine, plus équilibrée. La carte, elle vous invite en fait à être à l'écoute de votre corps physique et souvent lorsque cette carte tombe, elle nous indique qu'on a peut-être eu tendance à oublier notre personne, à oublier de prendre soin de nous, à se négliger et que c'est justement peut-être un bon moment pour faire attention à nous. Il y a cette idée que pour se sentir bien dans sa tête, il faut aussi se sentir bien dans son corps physique et inversement. Du coup, ne le négligez pas. Alors, la carte, elle nous invite à prendre contact avec la nature. Vous voyez qu'il y a des cristaux et des fleurs, donc pour moi, ça évoque la nature. Pourquoi pas aller se promener, aller courir, aller se ressourcer auprès de la nature. Même s'il fait froid, une bonne bouffée d'air frais, ça peut nous faire du bien. En tout cas, prenez soin de vous pour ce week-end. En face, j'ai la carte de l'automne qui est pas mal tombée cette semaine et qui nous invite, tout simplement à récolter ce que l'on a semé. Il y a cette idée de moisson derrière cette carte de l'automne. Alors vous le savez, on est en train de quitter l'automne et dans quelques semaines, nous allons passer à la saison de l'hiver. Alors la carte de l'automne, elle peut être prise comme un indice de temporalité. Il y a peut-être cette idée effectivement qu'on va récolter assez rapidement ce que l'on a semé et que le temps de la moisson, il est là, tout simplement. Alors, associer ensemble un fait de l'exercice et la carte de l'automne, on peut nous dire que justement, on a pas mal travaillé ces derniers temps. Ça tombe bien, la récolte va enfin arriver, mais que on doit également maintenant prendre soin de nous. Nous qui avons peut-être été un petit peu négligents. Peut-être qu'on s'est surmené, peut-être qu'on s'est couché tard, levé tôt, qu'on n'a pas du tout fait attention à nous. Donc en tout cas, on n'a pas pris le temps de s'écouter. On nous dit justement que maintenant, on va pouvoir souffler puisque l'heure de la récompense est arrivée et que justement, il serait intéressant de profiter de ce temps et pourquoi pas du week-end pour faire attention à notre nous physique. En tout cas, il y a cette idée de soulagement qui arrive et de détente de par la récolte, la moisson qui s'annonce. On avait déjà parlé d'une moisson sur le plan professionnel et financier ces derniers jours. Peut-être que ça fait de nouveau référence à cela. Il y a cette idée en fait de calme et d'apaisement qui arrive, qui est déjà là. Et du coup, on vous dit maintenant, prends soin de toi. Alors, je viens de tirer 2 cartes. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce week-end. Alors, la première carte, c'est la carte de l'automne, donc carte qui retombe de nouveau. La carte de l'automne, comme je viens de le dire, c'est une carte de saison qui nous parle d'une moisson. Alors, ça peut nous parler justement de récolter ce que l'on mérite et ce que l'on a semé. C'est une carte qui généralement fait référence à du travail, à des efforts, du courage qui a été mené tambour battant
Il y a également cette idée peut-être que vous avez dû être patient et peut-être même que vous avez eu quelques déconvenues et qu'aujourd'hui, la moisson s'annonce. Alors peut-être que vous allez en percevoir des signes dès ce samedi, hein, puisque la carte ici incarne plutôt le début du week-end. En tout cas, il y a cette idée que vous récoltez. Alors je vous l'ai déjà dit, pour moi, la carte de l'automne avec cette idée de moisson et ce côté très doré, elle évoque l'argent. Donc pourquoi pas effectivement de belles nouvelles financières pour ce début de week-end. Alors à côté, j'ai la carte de l'affirmation. La carte de l'affirmation, elle nous dit qu'il est temps justement d'avoir tout un tas de pensées et d'actions positives pour que cela nous retombe en positif. Il y a vraiment cette idée de loi d'attraction, fais du positif et l'univers te le rendra. Alors vous vous souvenez que tout au long de la semaine, on a pas mal parlé d'affirmer, de s'affirmer auprès des autres, mais aussi de s'affirmer auprès de l'univers. N'hésitez pas à dire et à faire ce que vous souhaitez et vous serez entendu. Pour moi, cette carte de l'affirmation, elle fait référence à une période de chance et de protection qui est la nôtre en ce moment. Il y a cette idée de nouveau cycle aussi qui s'ouvre et encore plus avec ce début du mois de décembre. Et puis il y a cette notion aussi de fin de l'année civile qui arrive. Donc on est vraiment dans des périodes où ça bouge, où il y a des cycles qui se terminent et d'autres qui commencent. Et justement, c'est le bon moment pour s'affirmer. Et pour aussi entrer dans une sphère beaucoup plus positive, puisque on a pas mal vécu de difficultés ces derniers temps, en tout cas c'était pas mal ressorti ces derniers temps, et bien voilà, on nous dit qu'il est temps de récolter la moisson et de s'affirmer. Alors c'est plutôt un week-end heureux qui semble s'annoncer, puisqu'on nous dit qu'on va récolter, alors j'ai parlé d'argent, mais on peut aussi récolter de l'affection, de l'amour, des preuves, on va dire, de soutien de la part de nos proches. On peut récolter aussi des bonnes nouvelles, des choses qu'on attendait. Il y a vraiment cette idée d'avoir semé et d'avoir dû attendre et que ça y est, l'heure de la récompense, on va dire, est enfin là et que justement, en étant positif, vous attirez le positif à vous. Donc pour moi, il y a cette idée que en ayant, on va dire, des succès dans certains domaines de votre vie, ça va éclairer tout le reste, comme c'est souvent le cas. Allez, je vais recouvrir la carte de l'automne, qui nous parle donc de moisson qui enfin arrive. Tiens, dans la vie amoureuse. Donc a priori, vous allez moissonner et récolter ce que vous avez semé dans votre vie amoureuse. Donc la carte nous dit que la question repose sur la vie sentimentale et qu'on note une amélioration de cette vie sentimentale. Donc pourquoi pas pour ce week-end. Alors on nous dit peut-être que vous avez vécu avec cette carte de l'automne une période un petit peu de latence. Pour moi, la carte de l'automne, elle fait référence déjà au temps long. Alors peut-être que pour certains, ça évoque le fait justement d'avoir patiemment attendu que l'âme sœur se présente à vous et ça peut nous parler de belles opportunités sentimentales pour ce week-end, pour vous mes amis célibataires. L'heure de la moisson est attendue. Alors peut-être que vous êtes déjà pas mal impliqué auprès d'une personne et qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des signes d'engagement et d'amélioration des choses. Si vous êtes en couple et que vous avez été un petit peu entre parenthèses ces derniers temps, ça ne veut pas dire que ça allait mal, mais peut-être qu'il y avait des petites choses qui vous embêtaient, une petite routine, un petit peu comme en automne où on se cocoune au coin du feu. On me dit que là encore, il y a une amélioration des choses qui s'entend et qui va arriver. Vous êtes resté engagé auprès de votre âme sœur et les choses vont enfin aboutir pour vous. Vous allez récolter ce que vous avez semé, de même si vous avez été très patient à l'égard de votre partenaire de vie ou que vous l'avez soutenu, vous allez entre guillemets récolter votre soutien et votre implication auprès de lui. Donc en gros, pour tout ce qui est lié aux questions sentimentales, on me parle d'une belle amélioration. Pour ceux qui se sont, là encore, impliqués dans leur couple malgré une période de difficulté, vous n'avez rien lâché et on nous dit que les choses sont en train de s'arranger petit à petit. Bon, ça c'est plutôt positif pour vous et pour nous. J'ai la carte de l'été, donc encore une carte de saisonnalité. Alors la carte de l'été, elle nous dit que tout ce qu'on souhaite va arriver cet été. Alors bien sûr, pour certains, ça peut effectivement parler de concrétisation des choses durant la saison estivale, mais peut-être que pour certains, vous allez trouver que l'été est encore bien loin de nous, puisqu'on est à peu près 6 mois de l'été. Alors bien évidemment, cette carte, elle n'est pas à prendre que dans le sens de l'été, c'est une carte qui nous dit que là encore, ce qu'on souhaite va arriver, mais peut-être pas tout de suite. Il y a peut-être encore quelques efforts ou un petit peu de patience à avoir. La carte de l'été avec la carte de l'automne, elle nous parle vraiment du fait que la vie sentimentale s'améliore, mais sur le temps long. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire que effectivement,
Il y a des choses très concrètes et très agréables qui risquent effectivement de vous arriver pour ce week-end, et c'est certainement déjà le cas depuis un petit moment, mais surtout vous êtes en train de consolider et de concrétiser les choses sur le temps long. En tout cas, je l'interprète comme ça. Alors pour certains, ça peut véritablement nous parler de concrétisation pour l'été, mais il y a cette idée quand même que les choses se mettent déjà en place petit à petit. Alors si vous êtes célibataire, ça peut déjà me dire que vous avez une rencontre, vous avez une personne qui est dans votre groupe ou dans votre sphère, et que peut-être vous envisagez déjà quelque chose et que vous allez récolter, et que petit à petit, les choses vont se concrétiser et la relation va devenir belle et solide sur le temps long. Donc là, on parle de semaines ou de mois à venir, pas forcément de l'été. Cela peut également me parler de vous, mes amis en couple. Peut-être que vous avez vécu un petit automne avec des difficultés, voire une routine qui peut-être n'était pas désagréable, mais qui n'était pas non plus ultra exaltante. On nous dit que les choses s'améliorent et s'améliorent sur une temporalité bien longue. Là encore, si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on peut me dire que vous avez été un petit peu dans ce cocon, comme si vous ne vouliez pas trop sortir de cette zone de confort, si toutefois on peut parler de confort quand on est dans l'attente. Il y a peut-être cette idée que vous n'osiez pas tourner la page de cette relation parce qu'il y a un côté confortable de rester là où on est. Et on vous dit que les choses s'améliorent dans votre vie amoureuse et vont se concrétiser et se solidifier sur le long terme avec votre ex, mais aussi avec une autre personne. Pour moi, le fait qu'on passe de l'automne à l'été nous parle plutôt de la fin d'un cycle, donc pourquoi pas de la fin de l'attente et de l'ouverture de quelque chose d'autre avec une autre personne. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire et que les choses ont été un petit peu difficiles ces derniers temps, on nous dit que les choses s'améliorent, peut-être que vous avez du mal à sortir de ce triangle qui ne vous convient pas et on vous dit que les choses s'améliorent sur le long terme pour vous et peut-être en dehors de cette situation triangulaire. Pour moi, le saut de saison là entre automne et été dit qu'on va plutôt vers quelque chose de nouveau. Quelque chose auquel vous n'aviez pas encore accès. Alors je termine ce groupe avec accepter vos sentiments. La carte vous dit d'être honnête avec vous-même et que vous seul savez ce que vous désirez réellement. Il y a vraiment cette idée que vous devez profiter du week-end pour faire une introspection sur votre vie sentimentale et pourquoi pas sur vos sentiments et d'oser enfin les mettre en avant. Alors pour moi, associer ensemble toutes ces cartes, elles nous parlent bien sûr, je l'ai dit, d'une amélioration de votre vie sentimentale, quelle que soit finalement votre situation, mais c'est aussi un ensemble de cartes qui nous parlent d'une temporalité assez longue, donc semaine, mois, donc amélioration de la situation sur du long terme, avec cette idée de s'affirmer. Je crois qu'on avait d'ailleurs eu la carte de l'affirmer qui va pas tarder à tomber et que je vais interpréter. On nous dit d'accepter vos sentiments et peut-être d'avancer vers cet été qui semble s'afficher pour vous dans le sens de la réussite, voilà, et de l'illumination de votre vie sentimentale. Alors, je reprends. Clairement, ici, on me parle de votre vie sentimentale plutôt pour le début du week-end, plutôt pour samedi. On nous parle peut-être du fait que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'on nous dit que vous avez déjà dans votre entourage une personne. Alors, peut-être que vous envisagez déjà quelque chose avec elle et qu'il est temps, peut-être d'afficher, d'accepter vos sentiments pour un petit peu faire bouger les choses. On nous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé avec cette personne et pourquoi pas, une relation qui se construit, qui se consolide dans les semaines et les mois à venir. L'été, c'est vraiment la saison du soleil, de la réussite, de la beauté, de la chaleur. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va aller crescendo au niveau de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, peut-être avez-vous connu des difficultés, voire une routine. On nous dit que les choses se relancent et se relancent durablement et d'accepter vos sentiments. N'hésitez pas à être honnête avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Ça peut être un bon moment pour discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas et justement permettre cette relance durable de votre couple. De même, si vous êtes dans une situation où vous attendez votre ex ou dans une situation triangulaire et que cela ne convient pas, on vous dit qu'il est temps un petit peu de sortir de votre cocon et d'oser aller vers cet été sentimental qui vous attend et qui est peut-être en dehors de cette structure que vous avez déjà connue. On vous dit d'accepter vos sentiments, bien évidemment, mais pourquoi pas également de les accepter pour mieux les apprivoiser
et de faire ce que vous voulez, tout simplement. La carte de l'accepter des sentiments, c'est une carte très personnelle qui vous dit également de ne pas écouter les autres. Et ne pas écouter les autres, ça peut être un petit peu égoïstement, ne pas écouter l'autre justement. Donc si vous êtes dans l'attente de votre ex, peut-être qu'on vous dit de vous écouter vous et de ne pas forcément toujours penser à l'autre et à ce qu'il va faire et à ce qu'il va penser. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, il est effectivement temps de vous écouter vous et d'arrêter de toujours vous projeter par rapport à l'autre personne. De même, si vous êtes dans une situation triangulaire, on vous dit peut-être d'oser vous écouter vous et d'oser peut-être quitter ce schéma qui ne vous convient pas, si bien évidemment c'est le cas, et d'écouter vos propres sentiments. Voilà, il y a vraiment cette idée de vous écouter. Alors j'ai la carte de l'affirmation juste à côté et qui nous dit justement qu'en pensant et en agissant positif, on attire le positif à soi. Donc c'est une carte qui est également porteuse de chance, de protection, d'opportunité et qui confirme l'idée qu'on est plutôt dans un cycle positif pour les jours, les semaines, voire les mois à venir. Alors j'ai la carte du lâcher-prise qui nous dit de renoncer à notre besoin de tout contrôler et de retrouver ainsi une belle énergie pour obtenir ce qu'on souhaite. Il y a cette idée peut-être qu'on s'attache à des gens ou à des situations qui ne sont pas bonnes pour nous et qu'on doit justement être en capacité de faire ce tri entre ce qui mérite qu'on se prenne la tête, qu'on fasse des efforts, etc. et ce qui par contre nécessite qu'on lâche. C'est vrai que des fois dans la vie on a tendance à s'accrocher à certaines situations, à certaines problématiques, à certaines personnes. Ça nous épuise, là il est question d'énergie et on se trompe complètement alors qu'on devrait consacrer du temps, de l'énergie à d'autres personnes et à d'autres situations. Donc la carte de l'affirmation et du lâcher prise, elle nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'il convient de lâcher cette chose pour enfin se sentir mieux et attirer à nous du positif. La carte de l'affirmation, je vous le répète, elle dit qu'en étant positif, on attire le positif à nous, ou qu'en lâchant ce qui est négatif, on ne peut que de laisser de la place pour du positif. Alors voilà, il y a encore une fois cette idée de faire un petit travail d'introspection, pourquoi pas dans votre vie sentimentale, puisque c'est très parlant sur le premier ensemble de cartes, où la vie sentimentale est mise en avant. Il y a quelque chose auquel vous devez renoncer pour vous ouvrir totalement au positif. Il y a vraiment cette idée, j'ai cette image qui me vient en tête, que tant qu'il y aura du négatif dans votre vie, ça prend un peu trop la place pour accueillir le positif. Et justement, il y a quelque chose à abandonner. Alors ça peut me parler d'abandonner une situation sentimentale qui ne vous convient pas. Peut-être que justement vous êtes dans une situation où vous avez du mal à lâcher prise vis-à-vis d'une personne et peut-être qu'au fond cette personne n'est pas bonne pour vous et vous empêche d'attirer du positif. Alors ça peut par exemple m'évoquer une situation où vous n'arrivez pas à faire le deuil de votre ex, où vous attendez éperdument son retour alors qu'en réalité il convient que vous lâchiez prise pour pouvoir attirer du positif en sentimental pour vous. Il y a cette idée peut-être que vous vous bornez et que vous restez dans une situation qui n'est pas bonne. Là encore, si on parle de triangulaire, on peut me dire qu'effectivement, il est temps pour vous de lâcher cette situation pour pouvoir accueillir quelque chose de meilleur pour vous. De même, il y a peut-être des choses dans votre vie sentimentale qui ne vous conviennent pas, mais vous vous obstinez ou vous gardez les choses telles qu'elles sont, tout simplement, encore une fois, par peur de l'inconnu. Et on vous dit là encore de lâcher peut-être ce qui ne va pas et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Alors la carte du lâcher-prise et de l'affirmation si on est en couple, elle peut aussi nous dire de lâcher les petites choses qui peut-être polluent votre couple et qui finalement ne sont pas si importantes que ça. Ça peut nous annoncer qu'il est temps pour nous de rééquilibrer notre vie. Par exemple, si vous avez des difficultés professionnelles ou des difficultés financières, peut-être que ça parasite votre couple et on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de certaines problématiques et de vous reconcentrer sur ce qui est important pour vous et pourquoi pas sur votre vie sentimentale. Voilà un petit peu l'idée dans ce lâcher prise. Ça peut également évoquer le fait que vous avez dans votre entourage amical ou familial, ou même professionnel, une personne qui n'est pas bonne pour vous et que vous devez véritablement la lâcher pour pouvoir accueillir du positif. C'est des cartes positives, ce que j'espère vraiment que vous ressentez le positif. C'est vrai qu'on dit qu'il faut lâcher, donc ça implique le fait qu'il y a quelque chose de négatif, mais pour moi il y a cette idée qu'en fait après le négatif il y a du positif, et que forcément il y a une certaine forme de renoncement pour accueillir du mieux dans sa vie, tout simplement. Avec la carte du allez-y doucement, on vous dit que arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. C'est amusant entre guillemets, parce qu'il y a cette idée à deux reprises que l'on souhaite tout contrôler, que l'on souhaite avoir la main mise sur notre vie. Et là encore, la carte du lâcher prise et du allez-y doucement se rejoignent complètement. Donc ça nous dit tout simplement qu'il est temps effectivement d'accueillir le positif et qu'il faut arrêter d'essayer de tout contrôler. Alors ça peut effectivement nous parler de
stress, d'angoisse que nous ressentons avec ce désir de tout contrôler et que malheureusement, cela nous mène nulle part et que tant qu'on sera un petit peu dans ces idées négatives, le positif ne pourra pas venir à nous. Ou pire, on ne verra pas le positif qui se présente. Rappelez-vous, affirmation. Alors le allez-y doucement, ça nous parle aussi d'étapes, du fait qu'on ne peut pas tout obtenir comme ça en un claquement de doigts et qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance, un petit peu comme le disent les cartes de temporalité, de saison, qui nous disent les choses sont en train de se faire, mais il faut encore être patient. Alors pour terminer, j'ai la carte des vacances qui nous dit qu'on trouvera la réponse à nos questions lors de vacances, de retraite ou d'une escapade. Alors c'est amusant parce que la carte des vacances, elle tombe pas souvent et c'est une carte qui finalement tombe très bien puisqu'on est en week-end, donc la plupart d'entre nous vont prendre une petite pause. La carte des vacances, elle est à prendre bien au-delà du sens des vacances. Ça peut nous parler tout simplement de se mettre en pause et pourquoi pas de profiter du week-end. Donc il y a cette idée là encore de se reposer, mais aussi de réfléchir. Pour moi, toutes ces cartes mises ensemble, elles vous invitent justement à faire un travail d'introspection pour cette journée plutôt de dimanche et justement de lâcher ce qui ne va pas, d'accepter que les choses s'affichent dans une temporalité longue, d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, ni les situations, ni les gens, etc. et que certaines choses prennent du temps. Il y a cette idée aussi que vous n'avez pas la maîtrise du temps. Pour moi, le allez-y doucement et le lâcher prise, il y a cette idée que vous aimeriez que les choses aillent très très vite, mais les étapes qui sont en train de se produire et qui sont peut-être un petit peu lentes, j'en conviens, sont tout simplement nécessaires pour atteindre cet été, cet accomplissement dont on nous parle depuis maintenant un petit moment. En tout cas, prenez du repos pour ce week-end. On avait déjà parlé de ça en couple. Alors, si je reprends ce deuxième ensemble de cartes, on vous dit de penser et d'être positif, mais aussi de vous débarrasser inconsciemment de tout ce qui est négatif, situation, problématique ou personne. Il y a cette idée de lâcher prise. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et vous vous rendez malade vous-même en essayant à tout prix à contrôler tout et tout le monde ou à garder dans votre vie des personnes, des situations qui ne vous font pas du bien. Alors, on vous dit effectivement que vous êtes peut-être déjà conscient de ce qui ne va pas dans votre vie et ce dont vous devriez vous délester, mais qu'il faut y aller doucement. Il y a cette idée là encore de ne pas agir dans la précipitation ou de ne pas prendre des décisions radicales sans penser aux conséquences. Il y a vraiment une très forte temporalité dans ce tirage, c'est-à-dire qu'actuellement il se passe des choses, mais on a envie que ça aille plus vite, mais malheureusement non. C'est vraiment dans le temps long que ça s'inscrit, mais ça sera mieux pour nous. On vous dit d'y aller doucement, de ne pas être dans la précipitation et aussi d'accepter cette temporalité un petit peu lente qui est la nôtre en ce moment. Mais les choses se concrétisent. Alors ça peut nous parler effectivement de lâcher une personne qui n'est pas bonne pour nous dans le domaine sentimental ou de faire le deuil d'une situation qui n'est pas bonne pour nous, mais d'y aller doucement, d'accepter que les choses se fassent un petit peu lentement, même si c'est douloureux pour vous. Prenez du repos et prenez le temps de la réflexion. Cela peut aussi me parler de lâcher une personne pas forcément très positive dans votre sphère amicale et familiale, de le faire doucement. Vous ne pouvez pas contrôler ces personnes ni ce qu'elles font et d'accepter justement que les choses s'en aillent à vous. Il y a cette idée en fait qu'on ne doit pas décoller un pansement trop rapidement au risque de se faire mal, mais juste de laisser les choses se faire. Pour moi, il y a une idée de deuil derrière ces cartes, c'est-à-dire qu'on doit lâcher certaines situations et là encore certaines personnes parce que ça ne nous fait pas du bien, mais que le temps du deuil est toujours un petit peu long. Forcément, il faut laisser le temps agir. En tout cas, on a un ensemble de cartes qui nous parlent véritablement de temporalité pour ce week-end et qui nous invitent justement à nous mettre un petit peu en pause et en réflexion pour ce premier week-end de décembre. Alors, je vais refaire avec vous l'ensemble des cartes. Donc, on nous dit que les choses sont en train de se concrétiser dans notre vie et qu'on va récolter ce que l'on a semé depuis longtemps, même si les choses ne vont pas aussi vite que l'on souhaiterait. Il y a cette idée qu'il faudra peut-être encore plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'atteindre ce que l'on souhaite et pourquoi pas dans notre vie amoureuse. Quoi qu'il en soit, on va dans le sens d'une amélioration amoureuse bien évidemment, mais à prendre au sens bien plus large du terme. Donc il y a une amélioration de toutes les situations qui se présentent à nous et justement il faut encore être dans l'idée d'une patience et qu'il faut savoir accepter nos sentiments, c'est-à-dire accepter de les
de les dire tout simplement, accepter aussi de les ressentir. Et ça rejoint un petit peu cette idée de deuil que je viens d'évoquer. Il faut savoir aussi accepter ces sentiments, même quand ce sont des sentiments qui nous rendent tristes, pour justement les dépasser. On nous dit en tout cas qu'il faut penser et être positif et lâcher ce qui ne va pas, ou en tout cas ce qui ne nous convient pas ou plus dans notre vie. Mais que là encore, les choses ne sont pas magiques, qu'il y a des étapes, du temps à respecter et qu'il faut encore être patient. Il y a cette idée qu'on est un peu trop dans la rapidité, dans l'agitation, on a envie que les choses aillent mieux vite, ce qui est tout à fait normal. Eh bien les cartes, elles nous disent qu'il faut laisser le temps au temps et qu'il faut se reposer. Alors la carte des vacances, je le répète, elle nous parle de repos, de prendre des vacances, mais tout simplement aussi de prendre le temps de réfléchir, de se mettre un petit peu en pause. Pour moi, les cartes, elles vous invitent vraiment pour ce week-end, premièrement à réfléchir, à vous reposer physiquement, mais également à vraiment mener un travail d'introspection sur ce que vous devez lâcher pour aller mieux et accepter aussi vos sentiments. Alors, pour moi, je le dis comme ça parce que ça me parle ainsi, ça nous parle de deuil. Il peut s'agir pour vous de faire le deuil d'une relation passée parce qu'il y a du mieux pour vous, mais que tant que vous n'accepterez pas que cette relation elle est terminée, vous ne pourrez pas en accueillir une autre. Voilà, il faut accepter les choses. De même, ça peut me parler du fait de quitter une personne dans votre sphère amicale ou familiale. Vous avez peut-être du mal à y renoncer, mais on nous annonce du mieux. Alors malheureusement, pour certains d'entre vous, ça peut aussi nous parler du deuil au sens strict du terme. Peut-être que vous avez perdu récemment une personne qui vous était chère. On vous dit de laisser les choses se faire, de laisser le temps au temps, que ce travail de deuil, de repos, il est nécessaire pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus heureux. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. C'est vraiment un tirage qui est, je dirais, assez difficile quand même à interpréter pour moi. Donc du coup, j'espère que j'ai été assez claire pour vous. Dans ma tête, ça l'est, mais j'espère que j'ai réussi à le retranscrire. Il y a vraiment cette idée, voilà, de temporalité longue et de travail de soi et de travail de deuil qui est là. Et le deuil, vous le savez, ça peut être sur tout type de situation auquel il faut renoncer. Mais ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que justement des choses très positives nous attendent, quel que soit le domaine qui vous aura parlé dans ce tirage. Alors je vais terminer le tirage du week-end par une carte que je vais extraire du bestiaire du chaman que voici. Hop. Et du coup, je prends mon petit jeu que je bats. Et vous connaissez le concept. Hein. Si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je l'interprète. Alors là, on en aura plusieurs du coup. Et on va voir si on obtient un petit message supplémentaire. J'en ai 3. Allez, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Hop, elle est à l'envers. J'ai la loutre. La loutre, elle nous dit de chercher la joie. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, ce week-end, il faudra en profiter pour essayer de trouver la joie dans n'importe quelle activité que l'on fait. On a beaucoup parlé de deuil, de choses négatives qu'il fallait laisser derrière nous pour enfin avancer dans le positif, mais qu'il fallait accepter peut-être la petite tristesse ou la petite nostalgie qui va avec. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut être triste durant tous ces jours à venir. Ça peut également nous dire justement de réinjecter un petit peu de joie dans notre vie, surtout si on a connu des petites turpitudes, des questionnements. Forcément, ces périodes de questionnement et de transition sont jamais agréables à vivre. Trouver de la joie. Alors, on nous dit tout simplement de trouver de la joie simple, comme des loutres qui s'amusent gentiment dans l'eau avec pas grand-chose. Alors, ça peut être tout simplement se faire plaisir, lire un bon bouquin, se détendre au coin du feu, aller se promener, passer du temps avec des amis, avec de la famille, aller au cinéma. Ça peut être des joies très très simples. En tout cas, je le vois comme ça avec cette petite loutre qui dans mon esprit s'amuse vraiment avec pas grand chose. Voilà, faites des choses simples, mais des choses qui vous donnent de la joie pour vous guérir. Voilà, ça me parle comme ça, donc je vous le dis, j'espère vraiment que c'est clair. Alors j'ai ici la chevêche qui est une petite, ça ressemble à une petite chouette. Et vous savez qu'en cartomancie, la chouette, c'est une carte de sagesse et d'intelligence. On vous dit que justement, il est grand temps pour vous ce week-end de faire preuve de sagesse. Et pour moi, derrière ce mot sagesse, aujourd'hui, il y a cette idée d'introspection. Voilà, faites ce travail qui est nécessaire de deuil, de mettre quelque chose de négatif derrière vous pour accueillir le positif. On nous dit que vous avez l'intelligence et la sagesse de savoir ce qu'il faut faire, mais peut-être que vous n'osez pas encore. Eh bien, allez-y. C'est une invitation. Oh, j'ai l'être humain. On vous demande de vous souvenir de ne pas oublier. Alors, c'est vraiment, alors ça me parle très particulièrement en ce moment. On vous dit effectivement d'avancer.
mais de ne pas oublier. Alors pour moi, ça relate complètement ce qu'on vient de dire sur le deuil, que ce soit un deuil au sens strict du terme, donc malheureusement le décès d'une personne qui nous est chère, ou aussi le fait de tirer un trait sur une personne avec laquelle on a peut-être partagé de bons moments dans un cadre sentimental, familial ou amical, mais voilà, il y a des fois dans la vie, on est obligé d'avancer. On vous dit quand même de vous souvenir, et pourquoi pas de vous souvenir de ce qui est important. Alors bien évidemment, pour ceux qui sont dans une période de deuil, ça peut évoquer le fait que maintenant il faut avancer, mais il faut également se souvenir de la personne que l'on a perdue et qui continue à vivre à travers nous, alors qu'elle soit décédée ou pas. Hein. Ça peut aussi nous parler de continuer à faire vivre une relation, mais uniquement dans des souvenirs positifs, mais que là, on a besoin d'avancer pour nous ouvrir à quelque chose de plus heureux. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura bien parlé, ma consultante, mon consultant. Laissez le temps faire son œuvre. Il y a des choses qui se réparent, des choses qui sont en train de vous guérir. Il faut juste accepter que ces choses-là prennent un petit peu de temps. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end pour ce samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un message ou commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres histoires et problématiques. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si jamais vous avez besoin de précisions sur ce tirage, ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. Pour cela, contactez-moi via Messenger sur Facebook. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Prenez le temps de guérir, d'avancer et de faire ce petit travail d'introspection qu'on vous recommande a priori de faire. En tout cas, je vais vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance, et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine.